région de Prenop, au Cambodge, Marguerite Duras a vécu une partie de son adolescence dans les années 20. De son passage, il reste quelques vieilles pierres et une stèle. Sur le site de l'ancienne maison de l'écrivain vivent désormais un imam et sa famille. Avec acharnement, la mère de l'écrivain tentera en vain de faire pousser du riz. De cette lutte perdue d'avance contre la nature, Marguerite Duras tirera un roman, un barrage contre le Pacifique. Ces terres sont en bordure de l'océan et la mer envahissait régulièrement les champs, salinisant le sol et détruisant une grande partie des récoltes de riz. Hasard de l'histoire, 60 ans après le passage de l'écrivain, le gouvernement cambodgien fait appel à l'Agence française de développement pour endiguer les marées de l'océan. Les travaux commencent en 1997. 5 ans plus tard, une digue de près de 90 km de long bloque désormais les entrées d'eau salée. C'est désormais un des plus vastes espaces de riziculture du Cambodge, 11 000 hectares sur lesquels vivent près de 10 000 familles. Après la construction de la digue, les rendements ont doublé en quelques années. Désormais, la plupart des familles sont autosuffisantes et quelques-unes peuvent vendre une partie de leur production. Elles investissent dans du matériel, envoient leurs enfants à l'école ou encore améliorent leur maison. Mais l'originalité du projet se situe principalement dans le mode de gestion de ces nouvelles infrastructures. Une association d'agriculteurs est créée, la CUP, la communauté des usagers des polders. Chaque propriétaire verse une somme modeste chaque année. Ce budget est totalement géré par les riziculteurs pour la maintenance de la majeure partie de la digue. Une telle organisation collective était encore impensable il y a quelques années. Le Cambodge émerge d'un génocide et de 30 ans de guerre civile qui ont dressé les citoyens les uns contre les autres. Cette communauté d'agriculteurs est sans doute le signe d'une certaine confiance et d'une cohésion sociale renaissante. Mais son avenir est encore fragile. Financièrement indépendante depuis 2008, elle ne compte désormais que sur les revenus des agriculteurs et donc sur la qualité des récoltes. Elle devra aussi composer avec ses partenaires, l'État cambodgien et les collectivités locales et régionales. Prenop, projet pilote il y a 10 ans, pourrait bien être un modèle pour l'ensemble des périmètres irrigués du pays.